Ne sautez pas, dit un père célibataire en difficulté, tirant la jeune femme du pont. Elle s'avéra être la fille d'un millionnaire. La pluie fouettait de biais le pont de Brooklyn, porté par un vent qui hurlait comme une bête blessée. Les lampadaires vacillaient, assombris par le brouillard. Minuit avait noyé la ville dans des ombres gris-argent. Liam Carter resserra son étreinte sur la petite silhouette emmitouflée dans ses bras. Emma, sa fille de 2 ans, reposait contre sa poitrine, profondément endormie, protégée sous la seule chose sèche qu'il possédait, son manteau, étroitement enroulé autour d'elle. Sa propre chemise collait à sa peau, trempée et glacée. Il cheminait d'un pas lourd sous l'averse, la tête baissée contre le vent. Son car avait encore une fois fini tard. Encore une longue marche pour rentrer. Encore une nuit à se battre pour garder la tête hors de l'eau. Puis il la vit. Au début, juste une tache floue à l'extrémité du pont, une forme contre la tempête. Une femme se tenait sur la balustrade extérieure, pieds nus, les bras légèrement écartés, sa robe collant à son corps comme la peau d'un fantôme. Son cœur s'emballa. Elle allait sauter. Liam se mit à courir, le poids d'Emma ballottant contre ses côtes. Et, cria-t-il, sa voix arrachée par le vent. Non, attendez. La jeune femme tourna la tête juste au moment où son pied glissait. Elle tomba en avant. Liam se jeta. Sa main se referma sur son poignet juste à temps. L'élan le tira en avant. Son genou percuta la balustrade de fer avec un craquement sinistre, et il faillit perdre sa prise. Emma cria, secouée et effrayée. Liam se tordit, la protégeant à nouveau tandis qu'il luttait pour se retenir. La jeune femme hurla, suspendue au-dessus du fleuve agité en contrebas, son autre bras battant l'air, ses cheveux fouettant son visage, sa robe mouillée lui collant à la peau comme de la glace. Liam serra les dents, la pluie l'aveuglant. Ses doigts glissèrent légèrement, sa peau était glissante, la pluie implacable. Ne lâchez pas, cria-t-il. Elle gémit, je n'y arrive plus. Gardez votre prise. Je vous tiens, dit-il, le souffle court, la voix tremblante d'effort. Ne bougez surtout pas, elle commença à se débattre, paniquée, donnant des coups de pied instinctivement. Chaque mouvement secouait son bras, relâchait sa prise. Arrêtez, haleta Liam. Vous glissez. Je ne voulais pas ça. Je n'ai pas fait exprès, sanglota-t-elle. C'est bon. Je vous tiens. S'il vous plaît, ne me combattez pas, ses bras brûlaient. Ses genoux lui faisaient mal. L'eau de pluie coulait sur son visage, dans ses yeux, sa bouche. Il ne pouvait plus respirer. Écoutez-moi, dit-il, la voix brisée par la fatigue. Vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas à mettre fin à tout ici. Sa main commença à glisser dans la sienne. Non, non, siffla-t-il. Pas encore, s'il vous plaît. Il risqua le tout pour le tout, resserra sa prise sur Emma d'un bras, et de l'autre, tira la jeune femme d'un pouce, puis d'un autre. Elle glissa à nouveau, hurla, sanglota. Continuez d'essayer, supplia-t-il. Ne vous arrêtez pas. N'abandonnez pas, vous ne savez pas ce que j'ai perdu, étouffa-t-elle. Je n'ai personne. J'en ai marre de faire semblant. Je connais la douleur, dit Liam, la voix tendue. Je connais ce sentiment de vide. Je l'ai vécu chaque jour. Sa main tremblait dans la sienne, presque libre. J'ai perdu ma femme, dit-il. Je l'ai vue mourir. J'ai tenu notre bébé dans un bras et j'ai regardé mon monde s'embraser de l'autre. La jeune femme se figea. Je ne pensais pas pouvoir continuer, murmura-t-il d'une voix rauque. Mais j'avais cette petite fille juste ici. Il déplaça Emma juste assez pour que la femme voie le petit visage effrayé la regarder en retour. Elle m'a donné une raison, murmura Liam. Peut-être que vous n'en avez pas encore, mais vous en aurez une. Je ne sens plus mon bras, sanglota-t-elle. Vous y êtes presque, gémit-il. Juste un peu plus, s'il vous plaît. Dans un ultime élan de force, Liam déposa Emma sur le trottoir mouillé. L'enfant pleura, mais ne bougea pas. Liam saisit alors la jeune femme à 2 mains et tira, gémissant, haletant, priant. Son pied accrocha la balustrade. Liam attrapa sa taille et tira. Elle s'effondra contre lui, tremblant violemment, ses sanglots emportés par le vent. Il l'entoura de ses bras, la serra fort, son corps entier tremblant d'épuisement. Emma se glissa sur ses genoux, mouillée et confuse. Tous les trois restèrent assis là, blottis sous la tempête.
La jeune femme pleura contre sa poitrine, brisée et à bout de souffle. « Vous m'avez sauvé, murmura-t-elle. Je vous ai juste rappelé, dit Liam doucement, la voix rauque, que vous valez toujours la peine d'être sauvé. Ils restèrent ainsi un long moment, trois âmes trempées et à bout de souffle sous le rugissement de la pluie, les cœurs battant toujours. Finalement, Liam recula et la regarda. « Nous ne pouvons pas rester ici, dit-il doucement. Allons vous mettre au chaud. » Elle hocha la tête, incapable de parler, et ensemble, lentement, ils se levèrent et s'éloignèrent du bord. La pluie s'était ralentie en une légère bruine lorsque Liam et Aurora atteignirent l'abri de bus couvert au bout du pont. Il la fit asseoir sur le banc, retira son manteau trempé et l'enroula autour de ses épaules tremblantes. Emma bougea dans ses bras, mais resta endormie, au chaud et au sec contre sa poitrine. Aurora ne parlait pas. Elle serrait fort le manteau, les yeux baissés, les cheveux dégoulinants collés à ses joues. Liam n'insista pas. Il se tenait à proximité, berçant doucement Emma, regardant les lumières floues de la ville. Ses pensées s'égarèrent, sans y être invitées, vers l'incendie. Il y a un an, les sirènes hurlaient. La fumée noircissait le ciel. Les flammes jaillissaient des fenêtres d'un appartement de Brooklyn. Liam courut vers le bâtiment, le cœur serré. Liam, sa voix, la voix de Sarah. Elle avait appelé quelques minutes plus tôt, senti de la fumée, dit qu'elle prenait Emma juste un bébé et se dirigeait vers la cage d'escalier. Puis le silence. Liam traversa les couloirs en courant, suffocant à cause de la fumée, criant son nom, mais le troisième étage s'était déjà effondré. Le feu faisait rage entre lui et leur appartement. « Liam, sors. Ça va s'écrouler. » Quelqu'un cria à la radio, mais il ne bougea pas. Il hurla son nom jusqu'à ce qu'il le traîne dehors. Elle n'atteignit jamais la porte. Le coroner dit, inhalation de fumée. Rapide, silencieuse. Mais rien de tout cela n'avait semblé silencieux. Pendant des semaines, il ne put regarder Emma sans craquer. Il quitta les pompiers, donna ses médailles, déménagea dans un quartier moins cher, prit n'importe quel emploi qu'il pouvait, construction, conciergerie, livraison, juste pour les faire vivre. Mais la culpabilité ne le quitta jamais. Maintenant, regardant la jeune femme dans son manteau, le serrant comme un gilet de sauvetage, il vit ce même vide pesant dans ses yeux. Le silence planait entre eux, rompu seulement par le vent et le sifflement occasionnel des voitures qui passaient. Puis doucement, Aurora parla. « Ma mère est morte dans un accident de voiture quand j'avais 16 ans. » Liam se tourna légèrement vers elle. « Elle était tout pour moi. Nous avions l'habitude de marcher sur ce pont. Elle aimait la vue. Elle disait que c'était apaisant de se tenir entre deux endroits. Elle eut un sourire amer. Après sa mort, mon père s'est enfermé, s'est enterré dans le travail, froid, mécanique. Quand j'ai eu 18 ans, il m'a inscrite à l'école de commerce sans me demander mon avis. Il a dit que je devais reprendre l'héritage. » Liam resta silencieux, la laissant parler. « Je déteste les affaires, dit-elle. Je voulais peindre. Ma mère disait que j'avais des couleurs dans l'âme, mais il appelait ça inutile. Il disait que l'amour était une faiblesse, les rêves, des distractions. » Sa voix trembla. « Le mois dernier, il m'a dit que j'épousais Derek, le fils de son associé, pour renforcer l'alliance. J'ai 19 ans et il me marie comme un pion aux échecs. » Elle s'essuya le visage avec la manche du manteau de Liam. La pluie rendait impossible de distinguer ce qui était des larmes et ce qui ne l'était pas. J'ai riposté, je lui ai dit que je ne pouvais pas, il a dit, bien, pareil tu perds tout. L'argent, le nom, la maison, tout est parti. Elle leva les yeux, le regard brut. Alors, je me suis enfui, j'ai cru que je me viderais la tête, je me suis retrouvé sur le pont. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point ma mère l'aimait et à quel point je détestais la vie dans laquelle on me forçait. Liam finit par s'asseoir à côté d'elle. « Je suis désolé, dit-il. » Elle jeta un coup d'œil de côté. « Vous ne me connaissez même pas, je n'ai pas besoin, répondit-il. La douleur est la douleur. Elle ne se soucie pas de l'origine sociale, et elle ne se soucie pas si vous portez des vêtements d'occasion ou des bottes de créateur. Elle coupe toujours de la même manière. » Elle laissa échapper un soupir tremblant, mi-sanglot, mi-rire. « Les gens n'arrêtent pas de me dire que j'ai de la chance. Vous avez tout, Aurora. Mais je ne me sens pas chanceuse. Je me sens invisible. » Liam regarda Emma, qui ronflait doucement sur ses genoux. « Vous n'êtes pas invisible, dit-il doucement.
Vous êtes là en ce moment, vivante. Ça compte. Aurora cligna rapidement des yeux, retenant une autre vague d'émotion. Vous m'avez sauvé ce soir, murmura-t-elle. Liam secoua la tête. Non, dit-il doucement. Vous vous êtes sauvé vous-même. Je vous ai juste rappelé que c'est toujours possible. Ils restèrent à nouveau silencieux, leur fardeau entre eux comme un brouillard dense, lourd, mais commençant à se dissiper. Pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentait entièrement seul. La pluie était devenue glaciale lorsque Liam arrêta un vieux taxi et donna au chauffeur une adresse de l'autre côté de la ville. Il ne ramena pas Aurora à son appartement. C'était trop exigu, trop humide, trop plein de peinture écaillée et de honte silencieuse. Au lieu de cela, il demanda une faveur à un vieil ami, un ancien ambulancier paramédical nommé Joe, qui avait une petite chambre d'amis et un cœur ouvert. Joe les accueillit avec des sourcils levés, mais sans poser de questions. Liam dit simplement, elle a besoin d'un endroit sûr pour la nuit, et cela suffit. Joe les conduisit à l'intérieur, où la chaleur ronronnait doucement et régulièrement, et leur donna une serviette sèche près du radiateur. Aurora s'assit au bord du canapé, toujours enveloppée dans le manteau de Liam. Sa robe mouillée collait à sa peau, et ses cheveux, bien que commençant à sécher, dégoûtaient encore sur ses épaules. Emma, maintenant bien réveillée, trottina et tendit la main à Aurora sans hésitation. Froid, demanda la petite fille, avec une préoccupation qui dépassait son âge. Aurora cligna des yeux, surprise. Un peu, admit-elle. Emma tendit la main et retira la serviette de ses propres épaules, la tendant à la poitrine d'Aurora. Ça va aider, dit-elle sérieusement. Aurora rit, un petit son craqué qui semblait pourtant plus authentique que tout ce qu'elle avait ressenti depuis des semaines. Elle prit la serviette doucement et l'enroula autour d'elle. Merci, ma chérie. Liam les regarda en silence, le cœur serré. Il disparut dans la petite cuisine, fouillant dans les placards de Joe. Il trouva une théière ébréchée, un sachet de tisane à la camomille à moitié utilisé et 2 tasses dépareillées. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chaud. Il l'apporta quelques minutes plus tard, posant les tasses sur la table basse. J'aurais aimé que ce soit quelque chose de chic, dit-il, embarrassé. Aurora leva les yeux vers lui. C'est parfait. Elle prit la tasse à 2 mains et la serra près d'elle, laissant la vapeur monter sur son visage. De l'autre côté de la pièce, Emma se glissa sur une pile de vieilles couvertures et se rendormit, le pouce dans la bouche. Liam s'enfonça dans le fauteuil usé à côté d'elle, sa chemise toujours mouillée et collant à sa poitrine. Il ne fit aucun geste pour récupérer son manteau. « Vous êtes gelé, dit doucement Aurora. Vous devriez reprendre votre manteau. C'est bon, répondit-il. Vous en avez plus besoin que moi. Elle hésita. C'est votre seul manteau, n'est-ce pas? Peut-être un manteau qui l'aurait en courage. Il ne répondit pas. Aurora tourna son regard vers la vapeur s'échappant de sa tasse. Pourquoi m'avez-vous aidé? Liam haussa les épaules, les yeux fixés sur la forme endormie de sa fille. Parce que quelqu'un m'a aidé une fois. Après la mort de Sarah, je ne savais pas comment continuer. Je tenais un bébé et me noyais dans le chagrin. Joe, ce type qui possède la maison, il venait tous les jours, apportait de la nourriture, changeait les couches, s'asseyait avec moi quand je ne pouvais pas parler. Aurora écouta silencieusement. Je n'ai pas grand-chose, continua Liam. Mais je sais ce que c'est de se sentir au bord du gouffre. Et je sais ce que cela signifie quand quelqu'un vous tend la main, même pour un instant. Elle le regarda, vraiment le regarda, les lignes sur son visage, les cernes sous ses yeux, la façon dont ses mains étaient calleuses et craquelées par le travail acharné. Et pourtant, il lui avait donné tout ce qu'il avait ce soir-là sans rien demander en retour. Je pensais que l'amour signifiait être nécessaire, dit-elle après une longue pause. Mais mon père, il n'a besoin de moi que quand je suis utile, quand je suis un atout. Liam secoua doucement la tête. L'amour ne se résume pas à l'utilité. Il s'agit de présence, de rester, même quand c'est difficile. Surtout à ce moment-là. Les yeux d'Aurora se remplirent à nouveau, mais cette fois non pas de douleur, autre chose de gratitude, peut-être même d'espoir. Elle jeta un coup d'œil à Emma, qui ronflait doucement sur le côté. Vous aussi, murmura-t-elle. Vous ressemblez à la famille que je n'ai jamais vraiment eue. Liam ne savait pas quoi dire, alors il hocha simplement la tête, le poids de ses mots s'enfonçant profondément. Pour la première fois depuis longtemps, Aurora sentit la chaleur de quelque chose de réel. Pas la perfection,
pas la richesse, pas les apparences, juste une gentillesse silencieuse et désintéressée au milieu d'une tempête. Et cette nuit-là, elle ne rêva pas de tomber. Elle rêva de recommencer. Le soleil commençait tout juste à se lever lorsque Liam se réveilla sur le canapé usé. Une douleur sourde palpitait derrière ses yeux à cause de la nuit sans sommeil. Emma, recroquevillée à côté de lui dans un nid de couverture, dormait toujours profondément. La maison était silencieuse. Il regarda autour de la petite pièce. Aurora était partie. Tout ce qui restait était une serviette soigneusement pliée sur la table basse et un morceau de papier ligné alourdi par la tasse de thé vide. Merci de ne pas m'avoir lâché, de m'avoir rappelé que je compte toujours. J'avais besoin de me sentir humaine à nouveau. Je vais bien maintenant. Liam fixa la note longtemps, quelque chose d'indicible se resserrant dans sa poitrine. Il n'avait jamais appris son nom de famille, jamais obtenu un numéro. Elle était entrée dans sa vie comme une tempête et était partie comme la brume du matin, s'évanouissant sans laisser de traces. Pendant des semaines, il pensa à elle, se demanda si elle irait vraiment bien. Se demanda si elle avait retrouvé le chemin de la sécurité, ou s'il n'avait fait que retarder quelque chose d'inévitable. Mais le temps passa. Lui aussi. Les mois d'hiver furent brutaux. Le travail était rare. Liam prenait tous les quarts qu'il pouvait nettoyer des sous-sols, réparer des cloisons sèches, transporter des caisses dans un entrepôt frigorifique. Ses mains saignaient souvent. Son dos lui faisait constamment mal. Mais il continuait à cause d'Emma. Toujours à cause d'Emma. Puis, un après-midi de février froid, tout changea. C'était censé être un quart de travail routinier, juste un autre jour sur le chantier de construction au centre-ville de Brooklyn. Quelques heures plus tard, Liam était sur le deuxième niveau d'un échafaudage, aidant à ancrer une poutre en acier lorsqu'un boulon rouillé céda. Il eut à peine le temps de crier avant que la structure métallique ne s'effondre sous lui. La chute fut courte mais brutale. Quand il se réveilla, le monde était blanc, des moniteurs qui bipaient, l'odeur antiseptique de l'air de l'hôpital, une douleur brûlante traversant son flanc. Il gémit, bougeant légèrement, et une vive douleur dans les côtes lui rappela de rester immobile. L'infirmière dit qu'il avait 4 côtes fêlées, un poignet fracturé et une commotion cérébrale. Il avait eu de la chance d'être en vie. Emma avait été temporairement recueillie par Joe. Liam resta là pendant des jours, flottant entre veille et sommeil, entouré de murs stériles et de voix anonymes, jusqu'à ce qu'un jour une nouvelle voix prononce son nom, Liam. Il tourna lentement la tête vers l'entrée. Une femme se tenait là, grande, élégante, ses cheveux dorés ramenés en une tresse douce. Elle portait un long manteau crème, et dans ses mains, un bouquet d'hortensia bleu pâle. Il lui fallut un instant pour la reconnaître, mais quand il le fit, son souffle se coupa. « Salut » sourit-elle, nerveuse mais radieuse. « Salut ». Il essaya de s'asseoir mais grimaça immédiatement. « Je pensais ne jamais vous revoir. »« Je sais » dit-elle doucement, s'approchant du lit. « Je suis désolée d'être partie comme ça. J'avais besoin de temps, d'espace. Je n'étais pas prête alors. » Liam la regarda, ses yeux cherchants. Elle plaça les fleurs dans un petit vase sur la table de chevet et s'assit doucement à côté de lui. « J'ai suivi les nouvelles discrètement, dit-elle. J'ai vu votre nom dans un article en ligne, l'accident, la chute. Je suis venu dès que j'ai pu. » Liam cligna des yeux. « Comment avez-vous » Aurora prit une inspiration. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit cette nuit-là, » commença-t-elle. « Mon nom complet est Aurora Whitmore. Mon père est Harold Whitmore, l'homme de l'immobilier. » Liam cligna à nouveau des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Aurora hocha lentement la tête. « Oui, ce Whitmore, le Whitmore des gratte-ciel, le Whitmore voyageur, sur la liste Forbes, le Whitmore pas vraiment un père. » Liam resta sans voix. « J'ai grandi dans un monde où l'image était tout, » continua-t-elle. « Et quand j'ai craqué, personne ne l'a remarqué, jusqu'à vous. Vous, avec rien d'autre qu'un bébé dans les bras et la gentillesse de me tirer du bord. » Elle se pencha plus près, la voix ferme. « Je n'ai jamais oublié cette nuit, Liam. Pas une seconde. Vous m'avez sauvé. Maintenant, c'est mon tour. » Sa gorge était serrée. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je veux, » l'interrompit-elle doucement. « Laissez-moi vous aider. Laissez-moi être là. » Liam expira lentement, submergé. « Pourquoi moi ?» Aurora sourit doucement.
Parce que quand je n'avais rien à donner, vous m'avez tout donné. Et parce que je ne me suis jamais senti plus vu que cette nuit-là sous la pluie. La pièce redevint silencieuse, mais ce silence était rempli d'émotions, de souvenirs, de quelque chose qui recommençait. Et pour la première fois depuis la chute, Liam sourit. Les jours suivant la sortie de l'hôpital de Liam s'installèrent dans un rythme tranquille, des matins calmes, de courtes promenades et l'odeur de la guérison. Aurora venait souvent, toujours avec un sourire chaleureux, des provisions ou quelque chose de petit pour Emma. Parfois, elle apportait du matériel d'art. D'autres fois, une soupe faite d'une recette qu'elle avait demandée au cuisinier de sa maison d'enfance. Mais plus que ce qu'elle apportait, c'était la façon dont elle restait, patiente, présente, ne cherchant jamais à remplir le silence. Emma l'adorait. Elle se blottissait sur ses genoux avec des livres, la suppliait de lui tresser les cheveux, insistait pour qu'elle reste dîner, même quand il n'y avait que des restes. Liam observait tout cela avec un cœur prudent. Il faisait des promenades dans le parc, Liam avançant lentement avec ses côtes en convalescence tandis qu'Aurora poussait la poussette d'Emma. Le printemps s'installait en ville, lumière douce, nouvelles feuilles, espoir dans l'air. Un après-midi, sous un cerisier en bourgeon, Aurora demanda « Pensez-vous parfois à recommencer à zéro ?» Liam regarda ses mains cicatrisées. « Tous les jours, dit-il. Mais c'est difficile quand on porte encore tant de passé. » Elle hocha la tête. « Oui, je sais. » « À quoi ressemblerait votre version d'un nouveau départ ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Un petit atelier d'art. Rien de sophistiqué. Juste de l'espace et de la couleur, et des gens discrets qui ressentent trop. » Il sourit. « Ça a l'air parfait. Et vous ?» Il réfléchit. « Un jardin avec de l'herbe. Emma courant pieds nus. Peut-être quelqu'un avec qui le partager. » Leurs regards se croisèrent un instant. Tout s'arrêta. Aurora détourna le regard, souriant doucement. Ça a l'air de quelque chose qui vaut la peine d'être construit. Avec le temps, elle commença à voir le monde de Liam plus en détail, la façon dont il bandait les genoux écorchés d'Emma, la façon dont il relisait son livre préféré, peu importe à quel point il était fatigué, comment il traquait chaque dollar pour les faire vivre. Il ne demanda jamais d'aide, pas une seule fois. Un jour, Aurora apprit que la facture d'hôpital était arrivée importante, même après l'assurance. Discrètement, sans un mot, elle la paya. Des semaines plus tard, elle trouva une enveloppe glissée sous son carnet de croquis. À l'intérieur, 45 $ en billets froissés et une note, pour l'hôpital. Je paierai le reste. Je promets. Elle, la semaine suivante, une autre enveloppe, 60 $. Puis 20 $. Puis 35 $. De petites sommes, parfois des pièces, mais toujours quelque chose. Elle ne dit jamais un mot, mais pleura silencieusement le jour où elle réalisa ce qu'il faisait. Ce n'était pas l'argent, c'était le message, je ne profiterai jamais de votre gentillesse. Il lui donnait tout ce qu'il avait, une enveloppe à la fois. Un soir, Emma était allongée à côté d'Aurora sur le sol, dessinant de maladroites silhouettes. Elle brandit son chef-d'œuvre. « Regarde, Aurora, c'est toi. Et celui-ci, c'est papa. Et moi. » Aurora sourit. « Qui sommes-nous » ? « Une famille, » gazouilla Emma. « Tu es ma nouvelle maman maintenant, n'est-ce pas ?» La pièce se figea. Liam leva les yeux de la table, les yeux écarquillés. Le souffle d'Aurora se coupa. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle tendit la main, brossant doucement les cheveux d'Emma. « C'est la plus belle chose que l'on m'ait jamais dite, » murmura-t-elle. Emma la serra dans ses bras et continua de dessiner. Aurora se leva lentement, se dirigeant vers la cuisine, le cœur battant, les mains tremblantes. Liam la suivit. « Je n'avais pas l'intention de ça, » dit-il doucement. « C'est juste une enfant, » répondit Aurora, la voix brisée. « Mais Liam, je ne me suis jamais senti aussi moi-même qu'ici. Avec elle, avec vous. » Il s'approcha. « Moi non plus. » Il se tenait dans la petite cuisine, entouré de vaisselle dépareillée et de l'odeur du ragoût. Et pourtant, quelque chose d'indicible fleurissait. Cela semblait honnête, réel. Pour la première fois depuis le pont, Aurora ne se sentait pas perdue. Elle sentait qu'elle appartenait à cet endroit. L'histoire éclata un jeudi matin, l'héritière Aurora Whitmore découverte vivant avec un père célibataire à Brooklyn. Le titre flamboyait dans les tabloïds, les blogs de potins et les médias sociaux.
Les paparazzis envahirent le petit immeuble où vivaient Liam et Emma. Les flashs des appareils photo éclairaient leurs fenêtres. Des voix hurlaient dans le couloir. Les questions fusaient comme des poignards. Est-ce une vraie relation, mademoiselle Whitmore? Financez-vous le train de vie de cet homme? Est-ce votre rébellion contre votre père? Liam tira le rideau et ferma la porte à clé. Aurora restait figée dans la cuisine, fixant son téléphone, les mains tremblantes. Le nom de son père s'éclairait encore et encore sur l'écran. Puis vint le coup à la porte. Elle ouvrit et trouva deux hommes impeccablement vêtus, l'équipe de sécurité de son père. « Vous devez venir avec nous », dit l'un d'eux. « Monsieur Whitmore exige votre retour. » Liam s'avança. « Elle n'est pas prisonnière. » L'homme l'ignora. « Mademoiselle Whitmore, si vous refusez, Monsieur Whitmore sera contraint d'engager des poursuites judiciaires. » Aurora hésita, puis se tourna vers Liam, les yeux lourds d'excuses. « Je vais arranger ça, » murmura-t-elle. « J'ai juste besoin de temps. » Et puis elle était partie. En quelques heures, le nom de Liam fut traîné dans la boue. Les talk-shows s'interrogèrent sur ses motivations. Des articles parurent en ligne, citant des sources affirmant que Liam avait l'habitude de se rapprocher de femmes riches. Un blog l'accusa d'avoir abandonné son poste pendant l'incendie qui avait tué sa femme. Un autre fit allusion à des problèmes de colère et à une parentalité douteuse. Tout cela était faux, mais le mal était fait. Les offres d'emploi disparurent. Les entrepreneurs cessèrent d'appeler. Les voisins chuchotaient. Emma, confuse par le changement, demanda pourquoi Aurora ne revenait pas. Liam n'avait pas de réponse qui aurait du sens pour un tout petit. Pendant ce temps, Aurora se retrouva de nouveau dans l'appartement terrasse de son père, 25 étages au-dessus de la ville, mais cela lui semblait une prison. Son téléphone fut confisqué, son accès à Internet restreint. Son père appelait cela de la « protection ». « Avez-vous une idée de ce que vous avez fait à cette famille » tonna Harold Whitmore, arpentant le sol de marbre. « Vous nous avez déshonorés. Vous vous êtes mis en danger. »« Je ne suis pas votre bien » rétorqua Aurora. « Vous n'avez pas le droit de me contrôler. » Il claqua un verre sur le comptoir. « Cet homme vous utilise. Vous ne le connaissez même pas. Je connais son genre. Pauvre, opportuniste. Un homme qui laisserait sa fille vivre dans la misère si cela signifiait soutirer de la sympathie. « Oh, il est plus un père que vous ne l'avez jamais été » cria-t-elle. Le visage de son père se figea. « Vous êtes puni » dit-il froidement, « jusqu'à nouvel ordre. » L'ancienne chambre d'Aurora fut verrouillée de l'extérieur. Son monde se rétrécit à 4 murs et une étroite fenêtre, mais son feu était allumé, et il ne s'éteindrait pas. 3 nuits plus tard, la pluie tomba à nouveau sur la ville. À 3h12 du matin, une silhouette se glissa par l'escalier de secours du Penthouse des Whitmore. Aurora, vêtue d'un sweat à capuche et d'un jean, ne portant qu'un sac à dos, déjoua la sécurité et disparut dans la nuit. Ses cheveux étaient humides, son cœur battait la chamade, mais sa détermination était inébranlable. Liam somnolait sur une chaise, Emma endormie sur ses genoux, lorsqu'il entendit frapper. Il ouvrit la porte avec prudence. Elle était là, trempée, à bout de souffle, les yeux brillants de défi. « Aurora » murmura-t-il. « Si vous voulez toujours de moi, dit-elle, je suis là. Et si je dois renoncer à tout ce que j'ai pour vivre une vraie vie, une vie avec la vérité, l'amour et les choix, je le ferai. » Il la regarda, stupéfait. « J'ai renoncé à l'argent, dit-elle, au nom de famille, à la sécurité, mais j'ai refusé de renoncer à vous. » Liam ne dit rien. Il s'écarta simplement. Aurora entra, laissa tomber son sac, et sans un mot de plus, l'enlaça, lui et Emma. La petite fille bougea et marmonna à moitié endormie, « Tu es revenu. » Aurora lui embrassa le front. « Oui. » Et dans ce petit appartement encombré, au milieu de la tempête du monde extérieur, une tempête plus calme s'apaisa enfin. Ils étaient de nouveau ensemble. Pas riches, pas en sécurité, pas certains, mais réels. Et c'était suffisant. Le matin où Aurora entra dans le cabinet d'avocat de son père, elle ne portait pas de manteau de créateur ni de talons coûteux. Elle portait un jean, un t-shirt noir, et pas de maquillage. Ses cheveux étaient attachés en une simple tresse. Les avocats la regardèrent avec une confusion rigide. Harold Whitmore était assis en bout de la longue table, les yeux plissés. « Je suis là pour le signer » dit calmement Aurora. « Signer quoi, exactement » demanda son père, d'un ton glacial. « Les papiers »
répondit-elle. Pour renoncer à la fiducie Whitmore, à l'héritage, aux parts familiales, à tout cela. La pièce se tut. Je ne veux pas de votre argent, dit-elle. Ni de votre nom. Son père se leva brusquement. Ne soyez pas ridicule. Vous êtes en colère, vous ne pensez pas clairement. Je pense plus clairement que jamais, interrompit Aurora, d'une voix ferme. Je veux une vie que je construis de mes propres mains, pas une vie bâtie sur le contrôle et les conditions. Il la regarda, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Si vous sortez de cette pièce, dit-il, vous renoncez à tout. Aurora soutint son regard. Non, papa, dit-elle doucement. Je marche vers quelque chose de réel. Elle signa les papiers et partit. Dans les semaines qui suivirent, Aurora trouva du travail dans un petit café près de Williamsburg, apprenant à faire des lattes, à nettoyer les sols et à gérer les clients difficiles avec un sourire. Elle portait un tablier au lieu de perles, restait debout pendant des heures, et rentrait chez elle avec une odeur d'expresso. Et elle n'avait jamais été aussi heureuse. Liam travaillait de nouveau à temps partiel dans la construction tout en gardant Emma. Ensemble, ils économisaient et élaboraient un plan pour ouvrir leur propre café, un petit endroit confortable près du pont, un lieu avec des lumières chaudes, des muffins faits maison et de l'espace pour que les gens puissent respirer. Aurora peignit les murs elle-même, et Liam reconstruisit les comptoirs à partir de vieux bois récupérés. Emma nomma l'endroit « Deuxième chance ». Il ouvrit discrètement, sans presse ni grande inauguration, juste des voisins, des amis, et l'arôme de la cannelle et de l'espoir. Un jeudi après-midi, le soleil se couchait en traînées d'orange et de rose, lorsqu'un homme en costume gris entra dans le café. Il s'assit à l'arrière, inaperçu au début. Aurora était près de la fenêtre, assise avec Emma, lui apprenant à bien tenir un pinceau. La petite fille gloussa, tamponnant de la peinture bleue sur une feuille de papier. Comme ça, ma chérie, dit Aurora. Des coups doux. Laisse la couleur raconter l'histoire. Emma hocha la tête, concentrée, la langue légèrement sortie. L'homme les regarda en silence. Il observa Aurora brosser une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Emma. Il regarda l'enfant se pencher vers elle sans hésitation. Il regarda la femme qui avait jadis été une pièce d'échec dans son empire, rayonnant maintenant de vie et de liberté. Et pour la première fois depuis des années, Harold Whitmore sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il se détourna rapidement, tirant un mouchoir de sa poche pour s'essuyer les yeux. Puis il se leva, déposa silencieusement un chèque plié dans le pot de don marqué « Jour à prix libre » et partit sans un mot. Aurora ne le vit jamais. Mais elle trouverait le chèque plus tard, non signé, à l'exception d'une petite note, pour ses couleurs. Et elle pleurerait, non pas parce qu'elle avait besoin de l'argent, mais parce que pour la première fois elle savait que son père l'avait vraiment vue. Un an plus tard, le café ouvrit ses portes. C'était un endroit modeste dans une maison en grès brun rénovée près du pont de Brooklyn. L'enseigne indiquait « Deuxième chance », peinte à la main en doré chaleureux. À l'intérieur, l'air était rempli de l'odeur du café et de murmures doux. Sur un mur, des photographies en noir et blanc, le pont sous la pluie, Liam tenant Emma sous un lampadaire, Aurora souriant à travers la brume. Mais l'âme du café n'était pas le café. C'était un coin où se réunissaient des groupes de soutien hebdomadaires, des discussions, des cercles de guérison, des écoutes silencieuses. Aurora l'avait elle-même mise en place. La nouvelle se répandit. Les gens vinrent. Emma, maintenant presque 4 ans, courait entre les tables dans un minuscule tablier, demandant fièrement « Vous voulez du café, monsieur ?» Un jeudi matin, Aurora était assise sur un tabouret en bois tandis qu'un groupe d'étudiants se rassemblait autour, leur téléphone enregistrant. Ils étaient venus entendre l'histoire de la jeune femme qui avait failli sauter et du café qui avait suivi. Aurora enroula ses mains autour d'une tasse et commença. « Je me tenais sur ce pont il y a 1 an, dit-elle. Je pensais n'avoir pas le choix, que ma vie ne m'appartenait plus. » Elle regarda vers la fenêtre, le pont faiblement visible. Mais alors, à travers la pluie, un étranger apparut, trempé, tenant un enfant dans ses bras, et il dit « Si vous vivez, je serai le premier à vous remercier. » Elle marqua une pause. « Et j'ai vécu. » Au fond de la pièce, un homme en costume gris était assis seul. Il portait des lunettes noires. Sur la table devant lui reposait une enveloppe blanche. Silencieusement, il se leva, marcha jusqu'à la boîte de dons et la glissa à l'intérieur. À l'intérieur se trouvait un certificat, un don substantiel à la Fondation Deuxième Chance. La signature, Whitmore, anonyme.
Quand Aurora se tourna vers la porte, il était parti. Mais l'enveloppe resta, et elle sourit, un sourire calme et indulgent. Des semaines plus tard, le pont devint un lieu de joie. Liam et Aurora se marièrent sous ses poutres d'acier. Des guirlandes lumineuses brillaient au-dessus. Des fleurs sauvages bordaient le chemin. Une douce brise portait le parfum de la lavande. Liam portait un simple costume taillé. Emma, dans une robe blanche, sautilla dans l'allée avec un petit bouquet. Aurora suivit pieds nus dans une robe blanche fluide, ses cheveux lâches sur ses épaules. Leurs mains se rencontrèrent tandis que l'officiant disait, « Ici, où une vie a failli prendre fin, une nouvelle commence. » Après la cérémonie, les invités remplirent le café. Rire, musique, toast. Plus tard, un homme aux cheveux gris entra. Il se déplaçait lentement, avec gentillesse. Il tendit à Emma un petit livre emballé. Elle l'ouvrit. Une histoire intitulée « Deuxième chance ». Son nom était écrit à l'intérieur. Aurora se tourna, le souffle coupé. « Papa. » Il hocha la tête doucement. « Je pensais que l'héritage signifiait des bâtiments, dit-il. Mais c'est ce que vous avez créé ici. C'est cela qui dure vraiment. » Ils restèrent silencieux. « Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour me rendre fier, ajouta-t-il. Tu le es déjà. Pas besoin de t'excuser. Le pardon les avait déjà trouvés. » Cette nuit-là, après le départ du dernier invité, Liam et Aurora s'assirent devant le café. Le pont éclairait la ligne d'horizon derrière eux. Aurora se pencha contre lui. « Si vous ne m'aviez pas arrêté, murmura-t-elle. Si vous n'aviez pas cru en moi, répondit Liam. Je ne serais pas là non plus. Emma sortit pieds nus, serrant une tasse de chocolat chaud. J'adore ce pont, s'écria-t-elle. Je vais dire à tout le monde que c'est le pont de l'espoir. Ils rirent, et ils la crurent. Certains lieux ne sont pas seulement là où les choses se terminent. Certains sont là où elles commencent. Le pont de Brooklyn, autrefois presque la fin de la vie d'une jeune femme, se dressait maintenant comme un symbole de seconde chance, d'amour inconditionnel et du courage de continuer, même à travers la tempête. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que même dans nos heures les plus sombres, l'amour peut encore trouver un chemin, alors vous aussi croyez aux secondes chances. Chez Histoires qui touchent l'âme, nous vous apportons des récits authentiques qui guérissent, inspirent et nous rappellent à tous la beauté de la connexion humaine. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre une famille grandissante de cœurs qui croient toujours en la compassion, la résilience et le pouvoir tranquille de l'espoir. Cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait changer votre journée ou votre vie.